Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Paris qui va être très long cette semaine et je m'excuse par avance mais j'ai carburé cette semaine côté lecture, alors donc vous allez en avoir pour votre argent, hein, même si c'est gratuit, c'est pas grave, ce sera très bien, ce sera très long surtout. Voilà, alors comme d'hab je vais commencer donc par tout ce qui est manga, roman, manga, BD, album, tout ça. Alors, hier soir, je me suis fait un manga que, je sais pas, je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit je vais le lire, voilà, alors que les dessins sont moches. Il s'agit du manga Drôle de père par Yumi Unita, édité chez Delcourt dans leur collection Josei, même si je connais pas le nom de la collection. Voilà, donc comme je vous ai dit, les dessins sont pas beaux, mais je sais pas, le thème m'intéressait. En fait, c'est un gars qui a 30 ans, qui va se rendre à l'enterrement de son grand-père. Et en fait, qui va apprendre là-bas, c'est que son grand-père a eu une petite fille de 6 ans qui est là, et il va décider de s'en occuper, voilà, de devenir son tuteur. Et voilà, j'aime bien. C'est mou, enfin c'est mou parce que forcément on voit leur vie au jour le jour. Lui, il n'a pas d'enfant, donc il découvre tout ce qui est pour élever un enfant. J'allais dire l'élevage, mais c'est pas le bon mot, mais pour l'éducation, tout ça. Et donc voilà, j'aime bien, c'est tout doux, c'est mignon. Donc voilà, je suis impatiente de lire les suivants. Je sais qu'il y a au moins 10 tomes. Donc voilà, je me languis de passer à la suite côté bibliothèque. Voilà, vu que j'y vais sûrement jeudi. Donc voilà. Ensuite, ce que je me suis fait à l'instant, en fait, parce que je vous explique, c'est pas la première fois que je tourne la vidéo, mais mon appareil n'avait pas envie de travailler, comme toutes les semaines, je vous dirais. Et donc en attendant, je me suis fait le tome 14 de Maid-sama par Hiro Fujiwara, édité chez Pika, pardon. Donc voilà, que j'apprécie toujours autant, et qui était bien, même si, comme d'habitude, dans les séries un peu comiques comme ça, c'est toujours les premiers tomes qui sont les plus sympatoches. Et là, voilà, ça rame un peu, je me languis qu'il se passe quelque chose, ou je me languis la fin carrément, voilà, parce que c'est, je crois qu'il me reste 4 tomes et la série est finie, donc voilà, je me demande ce qui va bien pouvoir se passer, mais bon, c'est quand même sympathique, on s'ennuie pas, enfin voilà, donc je suis impatiente d'avoir la fin. Ensuite, alors, hier soir, oui, hier soir, mais la semaine dernière, je vous disais que j'allais lire le manga Good Ending, par donc Kei Sasuga, édité chez Kana, et que j'allais pas vous le présenter en vidéo, mais finalement, pardon, j'ai besoin d'en parler parce que j'ai emprunté les 3, 4, 5, et là je vous montre que le 3, parce que j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers, mais là dans le 3, je me suis ennuyée ferme, donc je ne vais pas continuer la série, donc je me suis dit que ce serait bien que je vous en parle pour avoir mon opinion là-dessus. Les dessins sont charmants, mais ça suffit pas pour faire que je lise la suite. C'est le mec, il est bête comme ses pieds, il est pervers comme il en peut plus. Donc ça m'attire pas plus que ça, parce que j'aime bien quand les shoujo sont choupinouniais. Mais là, lui, il est idiot. Enfin, ça m'attire pas plus que ça, du coup. S'il avait été idiot mais mignon, ok, mais là, c'est pas du tout choupinet, donc bon. Puis le mec, ouais, voilà, comme je vous disais, il est pervers comme il en peut plus. Il fait des rêves à pisser le sang par le nez, enfin bref. Pas pour moi, pas pour moi. Voilà. Enfin plus pour moi du coup, parce qu'avant je voulais bien. Ensuite, je me suis fait le tome 1 de Bonolon, le gardien de la forêt, par 3 personnages. Alors donc, il y a Seibo Kitahara, Go Nagayama et Tetsuo Hara qui ont travaillé dessus. C'est édité chez Nobinobi. Alors comme vous pouvez voir sur la couverture, c'est tout choupiné, tout mignon. C'est donc un album pour enfants, avec je ne sais plus combien d'histoires. 5 histoires, voilà. C'est très coloré, les dessins sont mimi. Après j'ai une préférence pour côté jeu des couleurs pour les 2 premières histoires, enfin, notamment les premières pages, les 2 premières histoires, elle est trop belle. Regardez-moi cette illustration, elle est trop belle. Voilà. Et après ça va pas rester gravé dans ma mémoire, loin de là. Seulement c'est choupi si vous avez des enfants, si vous voulez leur lire, ça laisse une bonne morale parce que ça parle d'environnement, ça parle de famille, de courage, voilà, je trouve que ça peut être sympa. Et justement si vous voulez les changer un peu des mœurs Disney, ça peut être sympa. Le comble que ce soit moi qui parle de changer de Disney, mais bon, j'essaye de varier. Voilà, et c'est tout ce que j'ai lu côté illustré, on va dire. Donc je vais passer au roman.
Donc, je vous les prends dans le désordre parce que je galère pour retrouver toutes les couvertures sur ma tablette. Donc voilà. Alors en premier que je vais vous présenter, je me suis fait le tome 1 de Chasseuse d'aliens, Fatal Rendez-vous par Jenna Showalter, édité chez J'ai lu dans la collection Crépuscule, je vais y arriver. Voilà. Alors c'est très très étrange que j'ai lu ce roman-ci parce que j'aime plus trop la romance paranormale depuis 1 ou 2 ans. Je n'aime pas les aliens de manière générale, moins que les fées en tout cas, donc c'est pour vous dire. Mais je l'ai lu lui. Et je suis contente d'avoir osé. D'ailleurs, vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai osé. Tout simplement parce que je l'ai vu sur Livre Addict. Il était dans les meilleures romances et dans les meilleurs livres science-fiction. Alors je me suis dit, bon, que fallait pas mourir idiote, hein, et qu'il fallait essayer. Et je suis contente d'avoir lu ces avis-ci, puisque j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu à une vitesse folle. C'était très rythmé. L'univers sur les extraterrestres était bien pensé. Et donc, justement, comme je vous disais, c'est très rythmé. On aurait pu croire que c'était un beat-lit, alors que c'est un romance paranormal. L'héroïne, elle pétait le feu. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai cru comprendre que les tomes suivants étaient donc sur des couples différents, vu que c'est de la romance paranormale. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de lire les tomes suivants ou pas. J'ai pas encore guetté les résumés. Mais si vous êtes fan de romance paranormale beat-lit et que vous voulez changer de créature surnaturelle, d'avoir un peu de fraîcheur de ce côté-là, je vous conseille donc Chasseuse d'aliens parce que c'était très bien et que donc voilà, je ne peux que partager ma petite découverte. Excusez-moi, j'ai lu mon ordi. Voilà. Ensuite, je vous laissais la semaine dernière avec la nouvelle Beautiful Beach par Christina Loren, éditée chez Hugo & Co. Donc c'est la nouvelle qui est entre le tome 1 et le tome 2 de la série Beautiful Bastard. Et donc avec le couple de Beautiful Bastard, ce que j'apprécie fortement. Et j'en étais donc en gros à la moitié, si je me souviens bien, la semaine dernière. Et j'étais déçue. Et je peux vous dire jusqu'à la fin que j'étais grave déçue. Donc bon, ça m'embête un peu parce que justement j'adore le couple dans Beautiful Bastard, très dynamique, très... il est brûlant ce couple, pas. Je parle pas qu'au niveau de la passion, vu que c'est une romance érotique, ils sont chauds, ils ont un caractère à la con, tous les deux, excusez-moi. Et voilà, et ils sont excellents. Et j'ai pas retrouvé cette flamme, j'ai pas retrouvé cette folie, ces caractères odieux. Enfin, odieux. Oui, on peut le dire. Je les ai pas retrouvés dans la nouvelle. En fait, le personnage principal... Enfin, là, du coup, on a l'avis de l'homme, donc Bennett. Et excusez-moi, je vais être vulgaire, mais j'ai l'impression qu'il a perdu ses couilles en chemin, quoi. Enfin... Je sais pas, il était là, il faisait la serpillière toujours à baver sur Chloé, sur les sous-vêtements de Chloé, il a envie de coucher avec Chloé. C'est bon, voilà quoi, ça m'énerve. Et en plus, soi-disant, là, en fait, j'ai pas la 4e de couverture avec moi du coup, parce que c'était donc sur la liseuse, mais si vous tournez votre édition, derrière vous voyez une vue du port de Marseille. Et en fait, Marseille, on n'y voit que dalle, parce qu'ils arrivent genre 20 pages, enfin moi c'était sur la liseuse donc c'est pas exactement le même nombre de pages, mais genre tout à la fin ils arrivent à Marseille, ils visitent pas Marseille et ils sont enfermés dans une villa. Enfin j'ai envie de dire, bon, ok, what the fuck, pourquoi tu dis que ça se passe à Marseille alors qu'il n'y a rien là-bas? Mais ce n'est peut-être pas l'attente que vous en avez. Moi je vous ai juste dit que donc ça ne m'a pas plu, je suis très déçue et je pense que ça s'entend, que ça se voit aussi. Et donc voilà, je ne vous le conseille absolument pas de le lire si vous voulez retrouver la même passion que dans le tome principal. En revanche, si vous voulez des petites scènes bonus, parce que le couple vous manque, pourquoi pas? Ou sinon si vous pouvez le lire, mais n'attendez pas grand chose de cette nouvelle. Voilà mon avis. Ensuite, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, toujours pas dans l'ordre, mais hier soir, je me suis lu, pareil, une autre nouvelle entre le tome 1 et le tome 2, encore une fois, je l'ai pas fait exprès, de la série Insaisissable par TR et ma fille. Et là, donc, c'est Ne me résiste pas. Et en fait, là, vous avez le point de vue de Warner. C'est vraiment grave parce que j'arrive jamais à me rappeler si c'est Warren ou Warner. Je crois que c'est Warner. Personnage que j'aime beaucoup.
Encore une fois, j'adore les méchants, comme c'est souvent le cas, ce qu'on n'arrête pas de me faire remarquer. Et dans cette nouvelle, il est humanisé, il est tellement émouvant, déjà qu'il me retournait dans le tome 2, qui me plaisait dans le 1, mais dans le 2 il m'a vraiment retourné. Mais dans cette nouvelle, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras, de le câliner, de le réconforter. Enfin, c'est un truc de dingue. Je me dis qu'il a eu une vie vraiment pas simple, que ce personnage froid qu'il essaye de montrer à tout le monde, c'est pas par choix qu'il le fait, c'est pour sa survie, on va dire. Ouais, bah ouais, pour sa survie. Et mon Dieu, ce que j'ai envie de lire le tome 3, même si je me rends bien compte qu'on va pas être aussi proche de lui que ça peut être le cas dans cette nouvelle-ci. Et ça va être dommage parce que je vais avoir envie de claquer Juliette, parce que j'ai eu envie de claquer Juliette pendant les 2 premiers tomes. Mais voilà, j'ai envie de lire le tome 3, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Et je n'ai qu'une impatience, c'est de l'avoir entre les pattes pour pouvoir me le faire, voilà. Après, est-ce que j'aurais préféré avoir cette nouvelle avant le tome 2? Je vous avoue que je ne me rappelle pas exactement du tome 2, donc je peux pas dire s'il y a vraiment besoin entre les deux, donc pour faire de la liaison. Mais moi je sais que j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Si vous aimez Warner, si vous aimez Warner, vous allez franchement apprécier cette nouvelle. Ensuite, je me suis fait, encore pas dans l'ordre, je me suis fini une première saga, parce que j'en ai fini une autre que je vous présentais tout à l'heure. Je me suis fini la saga Née à minuit de Cici Hunter, éditée chez Michel Lafon. C'est ça. Le tome 5 s'appelle Crépuscule. Et voilà, encore une fois, une superbe couverture. Vous ne pouvez que l'avouer, vous ne pouvez que être d'accord avec moi, c'est pas possible. Voilà, une série qui est finie. Je suis contente de l'avoir finie, mais je suis triste en même temps de quitter tous ces personnages qui me plaisaient autant. C'est pas si souvent que ça que j'arrive maintenant à trouver une série young adulte qui continue à me plaire et qui me surprend autant et que... Voilà, enfin, je parle de young adulte de manière générale, que ce soit surnaturel ou pas. Mais voilà, jusqu'à la fin vous avez des rebondissements, jusqu'à la fin vous avez des scènes marrantes, des scènes tristes, de l'action, enfin... Et puis aussi, chose que j'apprécie énormément, c'est que c'est un mélange de plusieurs créatures surnaturelles. Vous avez des fées, vous avez des vampires, vous avez des loups-garous, vous avez des anges, vous avez des fantômes, enfin... Vous avez tout ça, ce qui fait qu'il y a tellement de possibilités, c'est un univers complexe là encore une fois. Et c'était juste trop bien. Trop bien. Après la fin est peut-être un peu trop happy ending, bienvenue le pays des bisounours, mais bon... Je suis jamais contente parce que quand ça finit mal je suis triste et quand ça finit trop bien je râle un peu sur ça. Donc bon, si vous ne connaissez pas Née à minuit, je ne peux que vous conseiller de foncer dessus parce que moi je trouve qu'il est différent, enfin qu'il sort un peu du lot de tout ce qu'on peut trouver en young adulte surnaturel. Après je me doute que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi franchement je vous le conseille si vous aimez ce genre. Je vous le conseille, mais beaucoup. Voilà. Alors ensuite... je me suis fait une romance érotique, seulement je n'ai pas la couverture et ça m'énerve parce que je l'ai lu en e-book mais j'ai pas la couverture. Je me suis fait le tome 1 de À fleur de peau, Rush, par Maya Banks, je crois. C'est édité chez Milady. Attendez, confirmez ça. Si mon ordinateur veut bien travailler. Ouais, mon ordi veut pas. Oui, Maya Banks, donc édité chez Milady. C'est un semi-poche. Je sais pas si vous voyez, et sur la couverture, c'est fond blanc avec genre un éclat de liquide bleu. Bon bref, on s'en fout. Voilà, et je l'ai lu pour donner mon avis à une amie qui voulait l'acheter, tout simplement. Parce qu'il me faisait un peu envie aussi, vrai. Et ben, grosse déception pour moi. Je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui sur la blogo. Ben pour moi c'était une copie de 50 Shades en fait, mais un poil moins bien puisque le personnage masculin principal n'était pas au niveau d'un Christian Grey, ni que ce soit niveau caractère bidon, enfin pour tout. Après c'est peut-être parce que j'ai lu 50 nuances de gras en anglais, mais non, c'était clairement pas à niveau. Après si vous n'avez pas lu 50 Shades, oui, lisez-le, parce que ça peut... Enfin, si vous tentez, bien évidemment, lisez-le, ça peut être sympa. L'héroïne est moins à claquer, ça c'est clair. Donc dans Rush, Mia, elle est plus...
comment dire, c'est plus possible qu'une fille comme ça existe plutôt que Anastasia dans 50 nuances de gris. Dans 50 nuances de gris, t'as l'impression que je sais pas, moi même pas ça me viendra en tête de réagir comme elle agit, mais bon bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour moi clairement déception, et puis aussi tout simplement parce que j'arrive pas à imaginer, mais bon, ce ne sont que des convictions personnelles, je ne peux pas m'imaginer avec un homme qui a 14 ans de plus que moi. Donc bon, je ne peux que vous dire de vous faire votre propre avis de toute façon, parce que là sur ce coup je suis pas du tout, comment je pourrais dire, j'ai des a priori, voilà en fait, donc bon, je ne peux pas être zen. Je trouve pas du tout mes mots ce soir et ça m'énerve et je m'en excuse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je m'y perds. Je me suis fait... Oh purée, le dernier. J'espère que je vais le trouver sur ma liseuse. Je me suis fait le tome 3 de la série sur l'été par Jenny Han, L'été devant nous, qui est édité chez J'ai lu dans la... chez Michel Lafon, pardon. Attendez, je confirme. Allez. Chez Michel dans la collection Lafon, dans la collection Bise, voilà. Et oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Oh mon dieu, rien que de penser que c'est la fin, j'ai envie de pleurer. Mais c'était une trilogie, mais tellement émouvante, tellement captivante pour moi, tellement fraîche, tellement... C'est un truc de fou. Vous imaginez même pas, mais j'ai les larmes aux yeux là. Rien que de me dire que je ne les verrai plus, que je ne grandirai plus avec eux. J'ai eu des souvenirs de joie, des souvenirs de peine, de la mélancolie. On les voit grandir. On voit leur famille, on voit... Je sais pas, j'adore cette série. J'avais noté des adjectifs, vous voyez, parce que j'avais tellement peur d'être en train de pleurer en parlant de ce bouquin, ce qui va bientôt arriver, je vous le dis, que j'avais peur de ne pas vous dire un truc convenable, si vous voulez. Donc ouais, à la fin de la lecture, je finis frustrée, j'ai fini triste, j'ai fini envieuse, j'ai fini énervée, amusée, amoureuse, j'ai frémi, j'ai pleuré, j'ai rêvé. J'ai commencé cette série il y a 2 ans maintenant, en 2011, et c'est d'autant plus, j'étais d'autant plus dans le rythme qu'en fait les 3 romans se passent principalement en été, et donc j'ai lu ça un été chacun, enfin donc été 2011, été 2012, et là un peu en retard 2013, mais ce qui fait que je vivais un peu dans le même rythme que j'ai dû attendre 6 mois, enfin donc 1 an pour retrouver ces personnages, pour vivre leurs émotions, leurs problèmes, tout ça, et ça va clairement me manquer parce qu'on les voit depuis qu'ils sont petits avec leurs souvenirs de vacances, de famille, et j'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression que c'était mes amis à moi, que c'est moi qui les retrouvais tous les étés. Et voilà, et je les verrai plus, et c'est très très dur, et comment je pourrais dire ça? J'avais dit ça comment? Que voilà, que malgré leurs erreurs, malgré leur comportement débilos, leur souffrance, tout ça, j'avais qu'une envie, c'était de les retrouver à chaque fois. Et oh purée, je suis désolée. Et je les retrouvais plus. Donc je suis très très triste. Je suis impatiente de me plonger dans une autre œuvre de Jenny Han pour espérer retrouver des personnages qui seront à la hauteur de ceux-ci. Mais donc on dit adieu à Belly, on dit adieu à Jérémia, on dit adieu à Conrad et à toute leur famille, et voilà. Et je sens que je vais arrêter ma vidéo parce que je ne veux plus en pouvoir. Je vous souhaite de bonnes lectures, messieurs, dames, à bientôt, parlez-moi de votre lecture, et puis c'est tout. Ah non, Mike Django, j'ai rien dit. Je vais me faire le tome 2 de La Meute du Phénix, Dante Garcia, édité chez Milady dans la collection Bitlit, et puis voilà.